Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous proposer 3 exercices que vous pouvez faire à la maison pour renforcer vos pieds et pour améliorer votre course. Donc si vous n'êtes pas coureur, c'est pas grave, j'invite vraiment tout le monde à réaliser ces exercices, tout simplement parce que je pars du principe que nos pieds sont extrêmement importants. Ce sont nos outils qui nous permettent de tenir debout, qui nous permettent d'avoir une bonne posture. Je vous invite à faire ces exercices et à essayer de rentrer en contact avec vos pieds et de vous rendre compte à quel point ce sont des outils formidables. Donc avant de commencer, je voulais faire une petite aparté pour rappeler en fait à quel point ils sont importants et pourquoi. Il faut savoir que déjà la nature nous a créés avec des pieds. Donc vous allez vous dire oui merci Léa, c'est très gentil, quel scoop. Non, mais ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui on est énormément avec nos chaussures. Alors j'ai bien conscience qu'on ne peut pas tous être pieds nus là en un claquement de doigts, mais à force d'être enfermé dans des chaussures qui sont souvent beaucoup trop serrées, notamment à l'avant du pied, donc ce qui vient créer ce phénomène d'orteil qui se chevauche. Donc ça, plus le fait qu'on ait de plus en plus de raideur due à la sédentarité ou au manque d'étirement, font qu'en fait nos pieds sont devenus, on va dire, un petit peu des boulets qu'on a au bout des chevilles et qu'on enferme dans des chaussures qui sont hyper technologique. Moi, ce que je voudrais vous dire déjà, c'est que la technologie, ce sont nos pieds. Naturellement, on a des orteils, on a des muscles dans le pied, on a une certaine formation qui fait qu'ils sont là pour nous soutenir. Il faut savoir aussi qu'une des premières qualités du pied, c'est l'adaptabilité. Donc un pied qui est fort, un pied qui est mobile, un pied qui est sollicité peut s'adapter à tout type de terrain. Donc peu importe les bosses, que ce soit plat, que ce soit mou, que ce soit dur, un pied s'adapte totalement à son environnement. Et aujourd'hui, on a beaucoup moins cette capacité parce qu'ils sont extrêmement sensibles. On ne travaille pas la peau qu'il y a sous les pieds. Du coup, ça devient assez compliqué. Donc pour en revenir un petit peu à la course à pied au coureur, aujourd'hui, on va faire des exercices qui permettent d'améliorer la phase de propulsion en course à pied. Donc on va travailler des muscles extrinsèques et intrinsèques du pied. Donc je ne vais pas rentrer plus loin dans les détails. Je vais vous faire des mouvements différents pour que vous soyez plus à l'aise dans la course. On va également travailler notre voûte plantaire. J'ai vraiment pris un exercice qui va vous permettre non seulement de voir mais de bien ressentir au niveau de cette zone. Après cet aparté qui était pour moi hyper important, je vous laisse d'ailleurs réfléchir sur le sujet. Donc pour les exercices, vous allez avoir besoin de 2 choses. Premièrement, vous allez avoir besoin d'un chiffon ou d'un t-shirt sale que vous pouvez mettre au sol. Et ensuite, moi j'ai pris du papier toilette et j'ai fait 2 bandes comme ça. Voilà, donc on va en avoir besoin pour un exercice également. Donc 2 bandes et un chiffon. Et c'est parti! Donc pour tous les exercices que vous allez faire et que je vais vous montrer là, je vous invite à avoir une bonne posture. Donc tenez-vous droit, vous avez les pieds à la largeur des hanches. Donc notre premier exercice va nécessiter votre torchon ou votre t-shirt que vous mettez sur le sol. Là on va venir travailler muscles extrinsèques du pied. Donc tout simplement, je vous montre. Ici vous placez votre pied, donc plutôt l'avant du pied, sur le t-shirt. Et le but en fait, ça va être de ramener avec vos orteils, regardez, le plus possible le t-shirt ou votre torchon. Donc ici, vous accrochez le t-shirt et après, vous recroquevillez vos orteils. Donc vous allez bien sentir en dessous du pied, donc au niveau des coussinets. Et vous faites ça avec tout votre torchon. Vous voyez ici, on a vraiment ce mouvement d'accroche du t-shirt et on vient tirer. Vous devez bien sentir normalement à ce niveau-là, tout ce niveau-là, là. Voilà, ça doit bien chauffer. Donc pour cet exercice, vous le faites de chaque côté et vous pouvez répéter autant de fois que vous souhaitez. Commencez peut-être par 2 ou 3 fois de chaque côté et puis ensuite vous pourrez augmenter vos nombres de répétitions ou de séries suivant vos habitudes. Notre deuxième exercice est assez simple. Donc ici, on va travailler les muscles intrinsèques du pied. Donc là, vous allez bien écarter vos orteils. Voilà, vos 4 orteils. Vous les reposez au sol.
Et une fois que c'est fait, vous allez venir lever le gros orteil en gardant les 4 autres orteils au sol. Vous allez le plus haut possible. Donc ici vous le voyez de face, vous voyez bien que mes 4 orteils sont soudés dans le sol et que je me concentre sur remonter le plus haut possible mes gros orteils. Pensez à bien souffler. Pour cet exercice, vous pouvez l'enchaîner juste après l'autre et pareil, allez-y progressivement dans les séries. Vous pouvez commencer en faisant peut-être 10 secondes du relevé de gros orteils 3 fois et puis après vous pouvez augmenter suivant vos habitudes. Et enfin, on passe à notre 3e exercice. Donc là, vous allez avoir besoin de vos 2 petites bandes que je vous ai demandées au début et suivez-moi, je vous montre le 3e exercice. Il est hyper intéressant en termes de ressenti et il va vraiment travailler votre concentration. C'est vraiment un super exercice pour la voûte plantaire. Vous allez placer une languette sous la première tête métatarsienne, autrement dit à la base de votre gros orteil, à ce niveau-là, en dessous, et l'autre tout simplement sous le gros orteil. Donc ça nous donne à peu près ce rendu-là. Et ensuite, l'exercice va consister à faire une inversion, c'est-à-dire qu'on va contracter ici l'arche plantaire, donc comme si vous vouliez ramener l'avant du pied vers l'arrière, donc ça va faire un creux. Et ici, une fois que vous avez ça, vous allez exercer une pression au niveau de la tête métatarsienne, voilà. Et en fait, les languettes, c'est là qu'elles interviennent. Donc ici, vous avez une pression. Si je veux tirer la languette, je n'y arrive pas. Par contre, à l'avant, je peux l'enlever. C'est là l'important de l'exercice, c'est que ici, vous contractez, vous exercez une pression à ce niveau-là, donc à la base du gros orteil, mais vous ne mettez pas de pression au niveau du gros orteil. Vous maintenez la contraction une dizaine de secondes et vous relâchez. Donc vous avez vu, cet exercice n'est pas nécessairement très compliqué. Par contre, il nécessite de la concentration. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois le passage que je viens de vous expliquer et essayez de bien le ressentir dans votre pied pour vous dire « Ah, là, je sens bien ce qu'elle dit et je fais bien étape par étape ». Je répète, il faut vraiment faire une inversion de l'arche. C'est-à-dire que, comme si vous vouliez ramener l'avant du pied vers l'arrière, vous faites vraiment un creux. Une pression à la base du gros orteil, mais pas de pression au niveau des orteils. Retenez ça. Donc voilà, c'était les 3 exercices que je trouve extrêmement efficaces donc pour le domaine de la course à pied, mais pas que, au quotidien. Comme je vous ai dit, nos pieds sont notre technologie. Il en est de notre devoir, si on veut réellement prendre soin de nous, de prendre soin de nos pieds. J'ai été très contente de vous partager cette vidéo, notamment parce que le minimalisme c'est un domaine qui me tient à cœur. C'est le premier domaine qui m'a réellement passionnée dans ma vie et je compte réellement vous faire beaucoup de vidéos à ce sujet. Il y en a d'ailleurs qui sont en préparation. N'hésitez pas à répéter ces exercices assez régulièrement. Je vous ai également sorti une vidéo dans les premiers jours de mon projet Aujourd'hui on bouge. Donc vous pouvez les trouver dans mes IGTV sur Instagram. N'hésitez pas à alterner et à les faire très régulièrement. Dernier conseil que je peux vous donner si vous voulez amener de la santé au niveau de vos pieds et du coup au niveau de votre corps, c'est de marcher pieds nus quand vous le pouvez. Donc que ce soit chez vous, dans votre jardin, à la plage, essayez vraiment d'être au plus naturel possible ou de porter des chaussures qui sont assez, même très souples et qui sont larges à l'avant. J'étais très contente de vous accompagner aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire vos retours sur cette nouvelle vidéo. Et je vous retrouve dès demain pour un nouveau jour de Aujourd'hui on bouge. Bisous!